Le gars qu'on accuse d'avoir volé, c'est lui. Il s'appelle Kennedy. Tout le monde le connaît, c'est un champagnard. Kennedy George. C'est sa page Facebook. C'est lui, Kennedy. Voilà. Donc voici ici là. C'est un bon chocolat. Hein? C'est lui ici là. Le gars là, il boit bien le champagne. Il s'appelle Kennedy. Voilà, voilà Kennedy. Voilà. Kennedy, voici sa page Facebook, Kennedy. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer Kimberley. Pour que vous voyez. Ça, c'est Kimberley. Kimberley, c'est la copine de Kennedy. C'est elle ici. Avec Brenda. Brenda, c'est la fille qui a les cheveux courts là. En jaune. Je vous lis la vidéo. Les voici. Les deux amis. Ça, c'est Brenda. Ça, c'est Kimberley. Attendez, je vais baisser. Voilà. Ça, c'est Kimberley. Pour celles qui la connaissent en Belgique. Elle a un café en Belgique. Ça, c'est Kimberley. La copine de Kennedy. Ça, c'est Kimberley, la copine de Kennedy. C'est elle encore ici. Que je vous remontre ça bien. Voilà. Voici les deux copines. Brenda, c'est celle qu'on a volé son argent là. En cheveux courts. Kimberley, c'est la copine de Kennedy à côté. Voilà. Comme ça. Attendez. Voilà, voici les deux copines. Il y a Brenda et Kennedy. Non, pardon, et Kimberley. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous faire écouter d'abord une voice. Nous allons écouter ça. Et je vais vous dire ce qui se passe. Voilà. Nous allons écouter une voice. L'explication. Écoutons ça. Salut les gars. Je ne sais pas comment quand les Camerounais voyagent, ils arrivent à l'étranger, ils ont dit qu'ils deviennent méchants. Ça, c'est la voix de Niat. Il faut que je sois clair. Ça, c'est la voix de Niat. Écoutons. C'est bien les gens avec qui fait les réunions, je vous jure. Il y a les gens sont... L'amour de quelqu'un ne vient pas de loin. Une petite fille, je ne sais pas si vous avez vu le test à part de dimanche de cette semaine. On a parlé d'un gars qu'on a torturé dans une gendarmerie au Cameroun, il est mort. La grande sœur du gars là, elle vient à Bruxelles, elle fait l'argent avec ses copines. Elle a bouffé hier samedi, elle a bouffé 10 000 euros. Sa copine lui dit, comme tu as bouffé 10 000 euros, tu veux qu'on gagne Joka. Va chez toi, tu soulèves le tapis au salon, tu gardes les dos. Avant que tu sors maintenant, tu viens au Joka. Parce que ouais, tu as raison, ma copine. Elle go chez elle. Mais au lieu de mettre en bas du tapis, comme sa copine a dit, elle a plutôt caché l'argent autre part, pas en bas du tapis. Maintenant, ils sont en train de Joka. Maintenant, sa copine vole sa clé. Elle donne à son gars. Elle dit à son gars que va, tu ouvres seulement sa porte en bas du tapis. J'ai dit qu'elle dépose là-bas. La fille là me croit, elle me respecte, elle a déposé là-bas. Quand le gars prend dans la tête, démarre sa voiture, il part chez la fille. Il arrive, il fout le tapis, il ne voit rien. Mais néanmoins, il vole quand même l'ordinateur et 18 ans qu'il a trouvé à maman. Il ne sait pas que la fille a les caméras à la maison. C'est où la fille reste au café, elle dit à sa copine, ma chérie. Ton gars est où depuis? La copine, ah, tu le connais, non? Ben, elle est fumée, il doit savoir les gars d'ailleurs. Mais la fille, maintenant, elle tape la fille, elle regarde son téléphone, elle voit les caméras de sa maison en direct, elle voit le gars là chez elle en train de fouiller le tapis, elle fouille toute la maison. Le gars a fait toute la maison, elle dit à sa copine, mais voilà ton mari chez moi en train de fouiller, là, c'est comment pour avoir mes clés. On voit que la bagarre commence au café, les gens arrêtent. On sait qu'est-ce qui se passe, elle monte les vidéos en direct, le gars en live à la maison. Il ne sait pas ce qui se passe au café. C'est où on bloque maintenant la copine du gars que tu n'appelles pas ton gars, tu vas laisser ton gars va arriver ici là. Et le gars vient maintenant, il garde sa voiture, il entre comme s'il n'y a rien, il fait signe à sa voiture. Je n'ai rien trouvé. Sans savoir que tout le café était au courant, on a vu les caméras. J'ai demandé qu'elle entre au café, la police, on prend le gars. On voit qu'on embarque le gars. À cause de 10 000 euros, que ta copine a bouffé. Elle est mandaine, mais vous montez au coup qu'on vole. Non, les gens sont méchants ici derrière. Choisissez avec qui faire les réunions, c'est pas bien. Les gens sont très méchants ici dehors, c'est pas bien.
La fille qui a envoyé son gars s'appelle Liliane, elle est au café là-bas. L'ancien Aquanon, elle qui a pris ça. Et la fille, quand elle est partie voler, s'appelle Brenda. Je ne sais pas, tu as su l'information la semaine passée sur Zuma, il y a son petit frère qu'on a tué au Cameroun, à la gendarmerie. On l'a attrapé, on l'a maltraité, c'est le petit frère de la fille. La victime, quoi, c'est elle. Bon, ça c'est Niat. C'est cette version qui circule partout. Je vous ai fait écouter ça pour que vous sachiez que je vous donne maintenant la vraie version. Cette version n'est pas correcte. Je vais déjà vous montrer la caméra. Le gars chez Brenda en train de fouiller pour voler l'argent. Pour que tout soit bien posé. Voici le gars chez Brenda. En train de soulever tout pour voler. Ça, c'est Kennedy. Ça, c'est les caméras qui sont chez la fille. Voici ça devant nous. Je vous mets ça. Je montre à Facebook et TikTok au même moment. Partagez, partagez, partagez. Maintenant, les vraies choses ont commencé. Partagez, je vais vous donner la version. Voici la vidéo que vous voyez de Kennedy chez Brenda. Voici Kennedy, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un pain au chocolat. Tout le monde le connaît à Bruxelles. C'est un gars qui aime beaucoup la fête. Voilà. Je remets. Ça, c'est la caméra de surveillance qui était chez Brenda. Je remets pour que tout le monde voit. Je remets, attendez, voilà, je remets comme ça. Pour que tout le monde voit au même moment sur TikTok et sur Facebook. Voilà le gars en train de fouiller la maison. Il a pris la bouteille de whisky et tout et tout. Voilà ça. Le gars en train de fouiller, il soulève les matelas, il soulève les trucs pour essayer de trouver l'argent. Bon. Je vous ai donné une version. Je vais maintenant vous donner la vraie version. La version que je vous ai fait écouter par voice, là, c'est la version de Niat qui a été partagée dans beaucoup comment on dit, de pages. J'ai eu cette semaine Brenda au téléphone. J'ai discuté avec elle, pas une fois, pas deux fois, 3 fois. On a discuté. Elle était censée témoigner. Mais elle a dit que comme l'affaire est en justice, elle s'est, comment on dit, elle s'est, c'était hier que je l'ai eu, où elle s'est, comment on dit, désistée. Parce qu'elle était censée être notre invitée aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais elle s'est désistée à la dernière minute. Mais je vais aussi vous donner la vraie version. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Où sont les 10 000 euros? Celui-ci, Kennedy, que tout le monde connaît, est ami avec Brenda, la victime, depuis 8 ans. Voici la vraie version. Est ami comme sa petite soeur depuis 8 ans. Ils sont amis. Brenda, Kennedy drague Kimberly. Il commence à sortir avec Kimberly depuis 3 ans. Il sort avec Kimberly depuis 3 ans. Et quand il sort donc Kimberly, Kimberly devient amie avec Brenda. Kimberly devient amie avec Brenda et on les appelle les 3 de Bruxelles. Parce que partout on les voit à 3. Kennedy, Kimberly, Brenda. Tout ce ils font ensemble. Donc, Brenda a son petit frère qui a été
quench au Cameroun, à la gendarmerie de Kondengui. Vous vous rappelez qu'il y a une histoire qui s'est passée, qu'on a quench un enfant à la gendarmerie de Kondengui. C'était le petit frère de Brenda. Brenda donc a donc deuil. Elle a dit ça à Kimberly. Kimberly lui a souhaité les, comment on dit, les condoléances. Mais Kimberly a oublié de dire ça à son ami Kennedy. Kennedy ne souhaite pas les condoléances à Brenda. Alors, il y a la cotisation. Brenda reçoit la cotisation 10 000 €. Kimberly et elle, puisqu'elle n'est pas sortie depuis, elle se sentait mal et tout. Un de ses amis vient la voir pour lui dire, écoute, tu as déjà trop pleuré ton petit frère, il faut que tu sortes. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans un café avec un de ses amis. Kennedy vient. Il la salue. Elle ne répond pas. Parce qu'elle dit à Kennedy que Kimberly n'est pas avec eux. Mais, avant ça, comme elle a eu deuil, elle a la cotisation qui lui donne 10 000 €. Maintenant, Kimberly lui dit, comme tu as décidé de sortir, mets l'argent en bas du tapis. Un deuxième ami à elle dit non, ne mets pas l'argent en bas du tapis, mets ça vers un autre ami à elle qui est proche d'elle. Mets ça vers la moire. Brenda réfléchit, elle appelle sa mère qui est en Belgique. Sa mère vient prendre l'argent, elle part avec. Mais elle fait croire à Kimberly que l'argent est toujours en bas du tapis. Il n'y avait plus l'argent. Mais elle avait dans la maison 2 000 €. Ce n'était pas en bas du tapis. C'était dans... C'est-à-dire que les 10 000 € étaient chez sa mère. Sa mère a pris ça. Alors, quand elle sort, elle prend un peu d'argent. Elle arrive donc avec son ami, un autre ami, que je ne vais pas citer le nom. Ils sont assis. Kennedy arrive. Elle refuse de saluer Kennedy. Elle lui dit que pourquoi tu ne m'as pas souhaité les condoléances alors que nous sommes proches depuis des années. Kennedy lui dit qu'il ne connaissait pas. Il dit que Kimberly ne t'a pas dit. Il dit non. C'est là où il s'excuse. Il commence à dire que non, c'est la famille. Vraiment, je suis désolé et tout et tout. Entre-temps, puisqu'elle était toujours en train de pleurer et tout, elle était avec ses amis, elle décide d'aller aux toilettes. Mais Kennedy était assis sur la table. Kimberly n'était pas là. Ils étaient d'abord dans le café de Kimberly, mais ils ont laissé Kimberly dans son café. Kimberly n'était pas dans le café avec eux. Ils se sont déplacés pour aller en boîte. Comme un café, comme une boîte. J'ai oublié le nom. Donc ils sont assis, Brenda, Kennedy et un ami à Brenda. C'est donc comme ça que Brenda sort pour aller pisser. Kennedy était assis là. Puisque Kennedy, elle me dit que quand elle part donc pisser, elle confie son sac à Kennedy. C'est elle qui donne son sac à Kennedy. C'est Brenda qui donne son sac à Kennedy. C'est pas Kimberly. Il faut qu'on soit honnête. Elle va donc en bas. Elle s'assoit, elle se met à pleurer parce qu'elle n'arrive pas toujours à tenir par rapport à son petit frère. Kennedy vient, puisqu'il y a les escaliers, les toilettes sont en bas, il guette, il voit qu'elle est assise en bas, en train de pleurer. Il soutient la clé de son sac. Il soutient la clé de son sac. Il laisse son sac à des amis qui étaient assis sur la table. Il part chez elle pour aller fouiller. Pour aller fouiller, c'est là où vous voyez cette vidéo-ci. Donc, pendant qu'elle est aux toilettes,
C'est là où Kennedy soutient la clé. Il part pour essayer de prendre l'argent en bas du tapis où Kimbele avait donné consigne à Brenda de mettre. Oh, Brenda n'a pas mis l'argent sur le tapis. Elle a appelé sa mère pour venir récupérer l'argent. Donc, il n'y avait pas l'argent sur ça. Il n'y avait que 2000 € de ces trucs et tout. Mais il n'y avait pas les 10 000 €. Donc, Kennedy soutient la clé pendant qu'elle est en bas aux toilettes. C'est elle qui dépose son sac pour aller pisser. Et elle donne à son ami qui est Kennedy. Kennedy soutient donc le truc. Il voit qu'elle est en bas en train de pleurer et cause avec des gens. Il soutient. Donc, quand elle revient des toilettes, Kennedy n'est pas là. Elle dit qu'il est où? On dit que non, il est allé fumer dehors. Elle ne fait pas attention au fait que il a peut-être pris quelque chose. Elle se dit qu'il est en train de fumer dehors. Sauf que, il dure. Elle dit que, mais il est où? Puisque je veux bouger. Elle ne le trouve pas. C'est là comme ça qu'elle ouvre son téléphone. Elle voit la caméra, quelqu'un en train de soulever. Elle voit que c'est Kennedy. Elle demande que, mais vous avez dit que Kennedy est où? On dit que Kennedy est fumé. Elle dit que, mais quelle fumée? Voici Kennedy en train chez moi, en train de fouiller les matelas, les machins, retourner tout. C'est donc comme ça que ça chauffe dans le café. Kimbele n'était pas là, Kimbele était dans son café. Tout le monde s'arrête donc. Le monsieur du café la calme. Kennedy revient dans la boîte. Tout le monde est déjà au courant. Et il dit, elle lui dit que tu faisais quoi chez moi? Elle dit que je n'étais pas chez toi. Elle sort dans la caméra devant Kennedy que te voici chez moi. Il embrouille la fille, le téléphone tombe, ça se casse. Ça se casse. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Vous avez compris avec quoi? Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus d'image. Dieu merci, elle avait un deuxième téléphone. C'est comme ça qu'on bloque Kennedy dans le coin. Le monsieur qui a la boîte de nuit. On envoie, comment dire? On envoie, excusez-moi une minute. On envoie donc Brenda chez elle avec 2 personnes. Et le deuxième téléphone qu'elle avait. Puisque quand elle dit que te voici, dans l'embrouille, l'énervement et tout, le téléphone tombe, tout se casse, on ne voit plus rien. Donc, il n'y a plus d'image. Le gars est convaincu que tout était dans le téléphone, il n'y a pas de preuve. Or, les caméras à la maison enregistrent. Elle prend dans son deuxième téléphone, on bloque Kennedy, on amène Brenda chez elle. Elle enregistre comme vous avez vu là. Ça, c'est le téléphone d'une personne qui était avec eux. Ils enregistrent, on filme pendant qu'il entre et tout. On renvoie au café, au monsieur de la boîte de nuit que voici ça ici. Nous avons retrouvé. C'est là où les problèmes commencent. Le niais arrive. Le niais arrive. Dès que le niais arrive, on arrête Kennedy. On l'amène. La fille était dans tous ses sens. Kennedy arrive là-bas. On lui dit que, qu'est-ce que tu faisais chez la fille? Il dit que non, la fille c'est sa copine. Qu'il sort avec Brenda. Et qu'il avait les clés. Il partait prendre 2, 3 choses. C'est Brenda qui lui a envoyé prendre 2 petites choses pour amener. La police lui demande donc, bon, elle t'a envoyé. Mais le matelas que tu as soulevé, parce qu'il y a d'autres images, le matelas que tu as soulevé, on a vu, tu as emporté l'ordinateur, tu as emporté une bouteille de Chivas, tu as emporté une bouteille de, je crois aussi une bouteille de Baileys. C'était toujours qu'elle est envoyée. Voilà donc, il dit là-bas qu'il sort avec Brenda. La police lui dit que, ok, tu sors avec Brenda. Mais est-ce que ça te donne le droit d'aller fouiller la maison? Maintenant, au cours de mes enquêtes,
je me suis rendu compte de deux choses. Kimberley a un café. Ce café avait coûté 60 000 €. Mais Kimberley a versé seulement 25 000 €. Elle doit encore 35 000 € pour ce café-là. Et le monsieur qui lui avait vendu le café faisait déjà la pression. Est-ce que c'était... Elle a donné l'information à Kennedy pour aller voler les 10 000 € pour essayer de donner à Kimberley pour payer l'argent du café. Et selon les informations, le café de Kimberley est au nom de Kennedy. Donc, elle a donné ça à Kennedy. Et maintenant, il n'arrive pas à payer les 60 000 €. Est-ce que c'est à cause de ça qu'en ce moment, ils sont à la recherche d'argent, qu'ils ont voulu frapper les 10 000 € pour essayer d'aller payer, verser une partie pour essayer de calmer le café où ils ont payé, ils n'ont pas fini. Voilà l'histoire. Donc, Brenda n'a jamais expliqué quoi que ce soit à Nyat. Brenda n'a jamais discuté avec Nyat. Kimberley n'était jamais dans le café qu'on a volé la clé. La clé a été volée par Kennedy. Parce que Brenda lui a confié son sac pour aller aux toilettes. Et quand elle est sortie des toilettes, il n'était pas là. On a dit qu'il a dit aux gens qu'il achète un petit pâté fumé. Il a déposé le sac là. Donc voilà l'histoire. Pour le moment, moi je pense que il faut que les gens se méfient. Parce que un homme qui a déjà l'idée d'aller voler chez une amie avec qui il est, ce n'est pas son ami. Ça veut dire que peut-être Kennedy vole depuis, on ne l'a jamais attrapé. Sûrement, Kennedy vole depuis et on ne l'a jamais attrapé. C'est seulement que, pour cette fois, Dieu a voulu le déposer devant le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en réalité, moi je suis sûr, quand je fais mes enquêtes, c'est que Kimberley a dit à Kennedy qu'elle devait toucher la cotisation. Et comme elle avait conseillé à sa meilleure amie de mettre l'argent en bas du tapis, elle était sûre. Puisque quand elle a demandé à Brenda, Brenda a dit que oui, j'ai écouté ton conseil. Elle était sûre que Brenda avait mis l'argent là-bas. Mais Brenda, intelligente, avait appelé sa mère, elle lui a donné l'argent en main. Mais malgré tout, il a quand même pris 2 000 € dans la maison. 2 000 €, un ordinateur, une bouteille de whisky et une bouteille de Baileys. Voilà le résultat du vol dans la maison de Brenda. D'un sugar daddy que tout le monde aime en Belgique. On peut faire ça. C'est-à-dire que tu pars du Cameroun pour venir voler tes propres compatriotes ici. Moi, je ne comprends pas. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que tu pars du Cameroun. Tu viens voler tes propres... C'est-à-dire que ce n'est pas comme... C'est une amie avec qui tu marches depuis 8 ans. Depuis 8 ans, tu marches avec cette amie. Vous voyez ce que je vous dis? Brenda ne pouvait pas imaginer que Kennedy pouvait la voler. C'est son frère, c'est son confident. Même quand Kennedy a les problèmes avec Kimberley, c'est toujours Brenda qui arrange. Mais c'est eux les deux qui s'organisent pour voler son argent de cotisation. Vous voyez donc les amis qu'on a à côté. Vous voyez les amis qu'on a à côté. On peut faire ça. Moi, je suis sûr que Kennedy la vole depuis. Parce que apparemment, dans mes enquêtes, il paraît que Kennedy sonnait aussi même l'argent de Kimberley. Et qu'il avait même volé 450 € dans le porte-monnaie de Kimberley. Elle est partie dire à Brenda. Donc Kimberley sonnait de temps en temps, au calme. Mais comme elle aime le mbanziji, elle laissait seulement. Sauf que le tout aussi, ça a cuit. Donc ce n'est jamais Kimberley qui a volé la clé dans le sac. Non. C'est Kennedy lui-même. Mais Kimberley, pour moi, est complice parce que
c'est parce que son ami intime lui a dit qu'elle avait gagné la cotisation et qu'elle lui avait conseillé de mettre l'argent en bas du tapis. Elle lui a demandé, tu avais mis oui. Donc, elle a seulement envoyé son bon chocolat chaud aller voler. Sauf que Kimberly Weiss n'avait pas mis l'argent là-bas. Elle lui a fait croire qu'elle avait mis l'argent en bas comment on dit, du tapis, mais elle n'avait jamais mis là-bas. Elle avait appelé sa mère. Elle a dit que maman, prends l'argent de la cotisation aussi. Moi, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Je sens qu'il n'est pas bon. Dans vos amitiés Mbrakatala, faites attention. On parle des amis proches qui ont sciencé ou volé quelqu'un qui était proche d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de loin. Brenda est victime de d'un couple machiavélique qui s'est organisé pour voler l'argent de la sueur de son front. Quelqu'un qui a cotisé depuis, qui a déjà fait les plans sur l'argent. Vous vous organisez pour venir voler. Donc, non, je dis bien que Brenda est victime d'un couple, Kimberly et Kennedy, qui ont sciencé pour voler les 10 000 euros pour aller payer les dettes du café. Parce qu'il y a les dettes au café, ils n'ont pas encore fini de payer le café. Et le café est au nom de Kennedy, selon certaines informations que j'ai. Et le monsieur, ils étaient censés payer le café à 60 000 euros. Ils n'ont versé que 25 000 euros. Maintenant, le monsieur veut l'argent. Est-ce que c'est ça qui les a poussés à vouloir prendre les 10 000 euros de Brenda? That is the question. That is the question. Donc, moi je pense que Brenda, il faut remercier le ciel d'être sorti entre les mains des deux là. Il pouvait te faire du sale. Moi, je pose juste une question. Brenda a un enfant, je crois de 2 ans, 3 ans. Ce jour-là, elle avait donné l'enfant, je crois, à sa mère. Imaginez-vous que ce jour, elle était sortie, elle avait laissé l'enfant dans sa maison avec le nounou. Le nounou. L'enfant dormait chez elle. Kennedy venait ouvrir la porte, comme il a ouvert là. Et il y avait l'enfant et la nounou chez Brenda. Qu'est-ce qu'il allait faire des deux personnes qui l'ont vu en train de voler? Je vous laisse réfléchir à cette question. Imaginons un seul instant que l'enfant de Brenda était là avec sa nounou pendant qu'il est venu voler puisqu'il ne savait pas s'il y a des gens à la maison ou pas. Imaginons. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? C'est très grave. Donc, moi, je dis ici que cette histoire de tontine doit vous faire réfléchir. Choisissez bien vos amis. Choisissez avec qui vous marchez. Vous n'êtes pas obligé de vous faire accompagner par des gens. Le dehors est mauvais. Le dehors est difficile. Et généralement, ce qui vous arrive, c'est les gens les plus proches qui vous font ça. Ça ne vient jamais de loin. Ça vient toujours des gens les plus proches. Je repose la question pour ceux qui veulent faire comme s'ils ne comprennent pas. Imaginez qu'il avait volé la clé comme il a volé là. Brenda était assise au café. Il y avait l'enfant de Brenda qui a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Et la nounou qui était à la maison. On l'attrapait en train de fouiller. Qu'est-ce qu'il allait faire les deux témoins? Qu'est-ce qu'il allait faire les deux témoins? Puisque quand il partait, il ne savait pas s'il y avait quelqu'un à la maison ou pas. Peut-être qu'on lui avait dit qu'il n'y avait personne. Parce que Brenda a causé avec Kimberly avant. Imaginez-vous alors que malheureusement, il y avait l'enfant et la nounou dans la maison pendant qu'il venait fouiller pour voler. Est-ce qu'il allait accepter qu'on le voit pour dire à Brenda que c'est ton ami, c'est le tonton qu'on connaît là? Ou bien il allait vouloir les faire taire? That is the question. Faisons attention à qui on fréquente.
Ne marchez pas avec n'importe qui. On n'est pas obligé d'être amis ici, là. Et quand vous bouffez vos tontines, ne soyez jamais seul. Le doigt, même en Bensi, maintenant, ils se sont organisés. Même en Ben, vous bouffez la tontine. Faites attention. Organisez-vous. Ne bouffez pas la tontine, vous portez le sac, vous partez marcher de gauche à droite. Le jour que vous savez que vous allez bouffer la tontine, vous appelez une de vos tantes, une de vos oncles. Il vient même avec le Uber. Vous sortez comme si vous partez pisser, vous leur donnez, ils partent avec ça à la maison. Vous rentrez dans la salle, une place. Même si vous fouillez, il n'y a rien. Ils viennent chez vous, vous blaquez, il n'y a même pas qui coque à la maison. C'est tout. Ils viennent, il n'y a pas qui coque à la maison. Vous laissez l'argent même 2 jours, 3 jours chez votre oncle, chez votre tante, chez votre soeur, à qui vous avez confiance. Et après, vous gérez doucement. Le dos est devenu mauvais. On ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Ça là, Brennan ne faut pas penser que c'est son ami depuis 8 ans qui est Kennedy. Et sa BS depuis 3 ans qui est Kimberly pouvait lui faire ça. C'est très grave. Donc, faites attention avec qui vous marchez. Affaire de tontine. D'accord? Kennedy a été arrêté par la police. Kennedy a été arrêté par la police. On l'a emporté. La police lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit, il a essayé d'expliquer que non. On dit non. Tu sors avec une femme, mais les vidéos là, on voit, tu soulèves le matelas, tu voles. Tu as volé l'ordinateur. Tu as volé ceci, tu as volé ceci. On fait ça. Donc il essaye de faire croire à la police qu'il sortait avec Brenda. Mais c'est faux. Il ne peut pas sortir avec Brenda et avec Kimberly en même temps. Jamais. Jamais. C'est faux. C'est juste pour expliquer pourquoi il avait la clé de Kimberly. Mais il a volé la clé de Kimberly. Si il était vraiment le copain de Kimberly, Kimberly n'allait jamais appeler la police. Brenda n'allait jamais appeler la police. Il sortait avec Kimberly. Jamais avec Brenda. Brenda est comme sa petite sœur. Il voulait faire croire ça. La police a dit que non, 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 non. Même si tu es avec quelqu'un, tu cherchais quoi derrière le matelas à fouiller. Quand on voit les vidéos, on voit que tu es un voleur, tu es entré en cachette, tu guettes, tu voles, tu regardes, tu soulèves les matelas, tu as tout bouleversé la maison. Si c'est ta maison, est-ce qu'on bouleverse sa maison? On sait où on part. Si c'était que c'est elle qui t'avait envoyé, elle allait dire que va dans cette armoire, tu prends. Mais tu n'allais pas bousculer le matelas, dégager les chaises, tirer les draps, faire ceci, enlever les tapis, mettre la maison sans dessous, dans ta propre maison. La police lui a dit non. La police lui a dit non. Donc l'affaire est en justice. Voilà l'affaire. Que les gens, chez Gigolo, allez travailler. Allez travailler, laissez les gens tranquilles. On vous voit boire les champagnes partout, avec les Louis Vuitton, les machins, les ceci. Mais vous êtes des gros bandits. Allez travailler, les gars. Allez travailler. Même être gigolo, c'est un travail. Allez travailler. En ben, il y a le travail. Vous ne pouvez pas venir ici, là, vous voulez jouer au gigolo quand même. On peut comprendre que les gars jouent au gigolo quand même parce qu'ils n'ont pas l'argent, il n'y a pas de travail et tout. Mais ici, en ben, il y a le travail. Il y a le travail. Comment tu peux partir du Cameroun pour venir voler en ben? Quand même. Moi, je ne vous comprends pas. Allez travailler, les gars. Les Louis Vuitton coûtent cher, les champagnes coûtent cher. La vie coûte cher. Vivez à votre niveau. Mais si vous volez déjà les gens qui sont avec vous matin, midi, soir, qu'est-ce qu'on va penser des étrangers? Donc, Kimberly, il faut marcher une place. Et je vous conseille, il n'y a pas d'amis ici en Bénin. Marchez une place. Laissez les affaires, des amitiés, des machins, des trucs là. Trop de gigolos derrière nous en ce moment. Marchez une place. Moi là, la drague va me tuer inbox. Oh la baronne, vraiment, depuis que tu es veuve là, on peut même venir te masser le dos, tu ne veux pas. Oh la baronne, vraiment. Je vous ai dit que j'ai un problème de dos. Hein? Oh la baronne, depuis que tu es même veuve là, j'ai vu, tu as même besoin qu'on te calme un peu, qu'on te, vraiment, ne t'inquiète pas, justement de passage. Je vous ai dit que j'ai un problème. Donc,
c'est vous maintenant qui allez venir me masser le dos. Parce que vous m'aimez trop. Hein? Les gars, vous avez en face de vous une fiancée jusqu'à le feu sort. Donc ne venez pas. Si vous n'avez pas vos dos en bain, que vous pouvez vous occuper de moi comme il faut, ne passez même pas à côté de moi. Les histoires que, non, ne t'inquiète pas, prends d'abord le taxi, je vais venir te... Non, 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 il n'y a pas ça ici. La baronne, vraiment, tu viens, tu montes dans ma grosse voiture, tu poses tes grosses fesses là, je te conduis, je t'amène partout parce que tu vas me yopser. Ah oui, dégagez là-bas, à mon âge, tu vas à 50 ans, vous allez encore me prouver quoi. Donc c'est le petit massage du dos là que je cherche. Oh la baronne, vraiment, tu es encore devenue trop belle depuis que tu es veuve. Vraiment, on peut voir ce qu'on peut faire pour toi. Maman, donc vous avez fini, c'est sur moi que vous venez déposer ça. C'est sur moi. C'est sur moi. Donc, la baronne que vous voyez là, je n'ai rien dans la tête. Vous avez fini le gigolo dans tout le bain là. C'est sur moi que vous avez atterri. Ici là. Je ne suis pas très intelligent. La baronne, vraiment, tu as trop souffert. On a vu comment, vraiment, on ne sait même pas comment faire. On va seulement masser ton dos. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vraiment, vraiment, maman. Je suis une wise, hein. Je suis une wise, vous avez compris avec quoi? Donc, vos histoires de gigolo là, il faut que ça s'arrête là où mon intelligence commence. Vous avez compris avec quoi? Ça ne marche pas avec moi. Ne perdez pas le temps. Il faut les voir sur Internet. Ils m'envoient les fleurs, les machins. Vraiment, je ne savais même pas que tu étais trop belle comme ça. Oh Seigneur, vraiment, ne t'inquiète pas. Ça fait un an que ton mari est mort. Maintenant, on peut vraiment s'occuper de toi. T'inquiète pas pour tes enfants. Nous, on va les adopter. T'inquiète pas. Quand elle demande, tu fais alors quoi dans la vie? Non, je suis un homme d'affaires. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, tu es homme d'affaires. Tu fais quoi dans la vie? Tu vends quoi? Tu travailles où? Pourquoi je te google un peu, non? Je vois même. Non, 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 il fait les affaires. Hein? Les affaires, il n'y a pas de nom. Même Elon Musk, on sait qu'Elon Musk, il fait les affaires. Il a telle société, il a ceci, il a cela, il a cela. Tu fais les affaires, c'est quelle qualité d'affaires qu'on ne peut pas expliquer. Moi, si tu me demandes de travail, oui, je peux te dire que je travaille ici, je travaille là, je fais ceci, je fais cela. Non, non, t'inquiète pas là-bas, non. Je fais les affaires. Tout ça pour venir. Non, non, t'inquiète pas, tu veux voyager, je te donne une première classe. Il va te payer ta première classe une fois, deux fois. Troisième fois, il dit, bon, je peux maintenant venir te rendre visite en Suisse. Tu dis oui. Il vient. Tu parles chercher avec ta grosse soeur. Il vient, il s'assoit chez toi, il pose ses petits fesses là. Tu prends, tu fais à manger, tu lui donnes, tu prends le champagne, il boit. Il dit que non, non, je suis juste de passage, je suis là pour 2 jours. Un jour, il est là, il ne bouge pas. Oh, mais je voulais rentrer, mais tu sais, mes affaires n'ont pas. Je pars dans 2 jours. Une semaine, il est assis chez toi. Avant que tu rêves, il a 1 mois qu'il est assis là. Tous les jours, tu rentres du travail. Tout ce qu'il fait, c'est te gnoxer pour te donner le courage. On peut gnoxer les femmes. Donc moi, à 50 ans, je vais trouver quelqu'un qui va me gnoxer matin, midi, soir. Non, les gars, changer de route, c'est pas ici là. Allez, passez loin. J'ai plus l'âge là. Vous comprenez avec quoi? D'abord, mes enfants ici là, ils sont grands, ils vont vous chicoter ici là. Donc ne tentez même pas. Ne venez pas ici tester. Allez ailleurs. Je vous dis ça doucement. Mes enfants sont grands. C'est des musclés. Donc si vous venez là, la gifle va vous sonner d'abord si vous voulez vous comporter comme des gangsters et des gigolos. Si tu n'as pas l'argent, ne passe pas ici là. Je n'ai plus l'âge de m'occuper des petits chicards. D'accord? Vous avez compris avec quoi? J'ai plus l'âge d'enlever les chics dans vos pieds. Vous n'avez pas l'argent circuler. C'est quoi avec vous? J'ai l'âge que vous avez venu me blaser. Donc dégagez de ma vue. D'accord? D'abord, ma chance pour vous. Ils sont tous sortis avec les watts. Ils sont tellement doux. D'abord, mon mari, c'était quelqu'un, mon Dieu. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui peut m'adorer comme lui. Quand il rentre du travail, on m'appuie, tu as besoin de quoi? Dès que Dieu, même seulement froid, il va faire manger, il va venir regarder, il va me laver. Maman, vous avez le cœur là? Non, 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 vous n'avez pas le cœur là. Donc les gars, je n'ai plus l'âge d'enlever vous les chics dans vos pieds. Allez faire vos petites choses là, loin de moi. Je veux les vrais hommes qui me draguent, les vrais posés, qui sont là prêts à s'occuper d'une baronne. D'accord?
et qui ont les moyens de leur politique. Je ne veux pas les petits aventuriers chicards qui viennent remplir mes inbox. Mais je t'aime beaucoup, vraiment. La baronne, tu es encore devenue plus belle depuis que tu es veuve. Vraiment, la baronne, quand on voit même tes yeux là, on sent qu'il faut qu'on te masse un peu parce que tu es un peu trop nerveuse. Et... petit chicard gigolo dégagé. Donc, je veux les vrais hommes qui peuvent bien s'occuper de moi. Que quand ils mettent 5 000 euros, ils ont 15 000 euros qu'ils ont déposés au calme. Qui peuvent avoir des vrais projets. Qui peuvent construire les vraies choses. Pas les gens qui se cherchent encore. Les gars, je vais à 50 ans. J'ai plus l'âge d'enlever les chics dans les pieds des gens. Vous avez compris avec quoi? Et parler avec comment? En français? En anglais? En chinois? Donc ne vous perdez pas sur ma route. Parce que mes enfants vont me gifler si vous n'allez rien comprendre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Quand il parlait comme ça, je suis que mon inbox, ils vont dire que la baronne, vraiment, je m'excuse, c'est bon, ça va, nous on a vu que. Quand il parlait comme ça, là, c'est sûr que d'abord, la baronne, on a vu, non, ça va. Ouais, comme tu nous as lavé là, c'est nous on a dit que notre niveau, c'est les fleurs. Tu viens de nous insulter quand ça va. On s'amusait seulement. Donc, je sens qu'aujourd'hui, il perdu même dit dragon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais et ça, qu'aujourd'hui, j'ai chassé tous mes dragons. Mais les gars, c'est mieux comme ça, non? Mieux un, non? Quand vous êtes là, 1000, en train de remplir mon inbox, vous pouvez respirer. C'est quoi? C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai chassé tous mes dragons. C'est pas grave, les gars. Le vrai va venir, il n'y a pas de souci. Je n'ai plus l'âge d'enlever les chics dans vos pieds. C'est quoi avec vous? C'est ça que j'ai chassé tout le monde. Voilà. Désolé les gars, mais il fallait que ça sorte. Je suis désolé. Bon début de week-end à tous. Bon début de semaine à tous. Et j'espère que le lundi sera productif pour vous. Bon début de travail à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher de quoi manger, à tous ceux qui se battent pour réussir leur vie et choix à tous les voleurs, à tous les aigris, à tous les méchants, double choix. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Je vous aime. Merci. Voilà, bon dimanche et à très bientôt. Merci à tous.